l'Afrique ou de l'Océanie. Oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, oh que chacun s'incline devant lui. Bonjour les parents engagés, les papas et les mamans engagés à respecter leurs enfants. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, je vous appellerai comme ça désormais parce que c'est ce que nous voulons être. Et je veux croire que tous ceux qui passent par ici, tous ceux qui écoutent ces partages se disposent également à être, à devenir et à demeurer des parents engagés. Alors, bonjour et bienvenue les parents engagés à respecter leurs enfants. Je vous ai promis de revenir dessus et de faire peut-être une série sur ce qu'on pourrait mettre dans respecter son enfant. Mais avant, je voudrais faire cette petite capsule aujourd'hui pour attirer un peu notre attention sur un fait qui est également important pendant que nous accompagnons et que nous éduquons nos enfants. Je suis ABD, je suis mariée, je suis maman de 4 enfants et par la grâce de Dieu, j'ai sur mon parcours eu à vivre, à expérimenter tellement de variétés de choses qui me permettent par la grâce de Dieu d'avoir une vue un peu élargie sur les questions de famille et de parentalité. Et je rends grâce à Dieu qui me donne également le mandat de me présenter devant vous pour faire ces partages autour de la question justement. C'est essentiel, les questions de parentalité, parce que ces enfants, on aime bien dire que c'est notre pays de demain. Nous sommes au Cameroun, je suis au Cameroun, je suis camerounaise. Alors nous disons que la jeunesse, c'est le Cameroun de demain. Et je pense que dans chaque nation, il y a également cet esprit-là. Mais cette jeunesse-là, il faudrait qu'elle soit formée, préparée à être une jeunesse ou des adultes demain responsables et capables d'assurer la relève. C'est vrai que quand on parle d'assurer la relève, on peut également se poser la question de qu'est-ce que la génération présente a à offrir, qu'est-ce que la génération présente donne qui puisse servir de repère. Je pense qu'il y a une question également à ce niveau. Est-ce que nous, la génération présente qui est supposée transmettre le flambeau, est-ce que nous avons les moyens, est-ce que nous avons le contenu qu'il faut pour le faire? Est-ce que nous avons même la préoccupation pour certains? Est-ce que nous avons même le souci de transmettre quelque chose, des valeurs qui pourront porter cette jeunesse au loin et surtout, lui communiquer la crainte de Dieu? Comment le ferons-nous? Comment le ferions-nous si nous-mêmes nous ne sommes pas engagés à craindre le Seigneur? Donc voilà, avant de reprendre ou de critiquer ou alors de juger cette jeunesse qui aujourd'hui affiche un visage assez déroutant, effrayant, inquiétant, il faudrait nous-mêmes nous remettre en question sur est-ce que nous sommes des repères ou non. Mais ce n'est pas le sujet du jour et nous en avons déjà parlé ici. Aujourd'hui, je voudrais juste attirer votre attention sur un petit fait. Je voudrais parler des petits cafards. Ah oui, les petits cafards. Pourquoi les petits cafards? Ce thème m'est venu à l'esprit alors que j'étais un jour, je passais dans une des pièces de ma maison et j'ai vu passer un petit cafard. Et c'est comme si à moi, je me disais, ah, pourquoi m'acharner sur lui pour l'achever alors qu'il n'est que petit? Et il m'est venu à l'esprit cette réflexion. Il est certes petit, quand tu le vois, mais c'est le futur gros cafard de demain. Ah oui. Est-ce qu'on va s'amuser avec les petits cafards parce qu'ils sont mignons ou qu'ils sont petits? C'est eux
qui demain constitueront un sujet de nuisance dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos couloirs, dans nos salles de bain. Et alors, j'ai eu un autre regard. Et ça m'a fait penser à cette parole dans les Proverbes. Je pense que c'est le Proverbe 20, verset 18, qui dit que l'enfant, quand il est petit, il laisse paraître par ses actes ce qu'il sera demain, s'il sera une bonne personne ou non. Et je crois que c'est une grâce que le Seigneur ait institué des choses comme ça, que nous puissions au travers de ce que nos enfants présentent, affichent, même si ce n'est pas totalement, le Seigneur permettra toujours que des choses ressortent. Je vous en donne la garantie, je vous promets, la parole de Dieu est vraie. Si ceci est dit, c'est qu'il y a toujours un petit indice, un petit signal. Mais sommes-nous vigilants? Faisons très attention aux comportements que les enfants affichent. Surtout les comportements problématiques ou qui font qu'on puisse se poser des questions. Attends, ce qu'il vient de faire là, qu'est-ce qu'il y a dessous? Il faut quand même s'interroger. Il ne faut pas banaliser les comportements problématiques des enfants. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas négliger et se dire « Ah, ce n'est qu'un enfant, ça va lui passer. » La parole de Dieu nous alerte et nous prévient que par leurs actions, les enfants font voir quel genre de personnes ils seront demain. Et je ne le dis pas pour que nous soyons en train de, après, ok, les brimer, les mépriser ou se mettre à vouloir les battre parce que nous voulons éradiquer ce comportement. D'ailleurs, ce n'est pas par la bastonnade qu'on éradique un comportement. Non, pas seulement. Ça peut intervenir dans le processus, mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça le remède. Il faut déjà comprendre ce qui se passe. Ok? Il faut déjà comprendre ce qui se passe. Et pour ça, on a besoin d'être présent. Quand je dis présent, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler ou il faut passer toutes ces journées à la maison. Non, ce n'est pas la portion de tout le monde. Ce n'est pas la portion. Certains ont, ok, ils sont orientés. Ainsi, ça a été mon cas. Mais d'autres, non. Je ne demanderai pas à tous les parents d'arrêter de travailler parce qu'ils doivent observer leurs enfants. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je dis, le peu de temps où nous sommes en contact avec eux, soyons vigilants. Et je ne m'adresse pas qu'aux mamans. C'est vrai qu'on dira, on se souviendra de la parole de Proverbe 31 qui dit que la femme sage veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Vigilance, observation. Mais je ne m'adresse pas qu'aux femmes ou aux mères. Les pères également doivent être engagés. Et engagé, ça veut dire présent. Présent, qu'est-ce que c'est que d'être présent? Ça, c'est autre chose. C'est un autre thème que j'ai vraiment à cœur de partager aussi. Mais pour aujourd'hui, je veux dire, soyons vigilants. Pour le peu de temps que nous avons à passer à la maison, je ne sais pas si c'est les soirées que vous avez, je ne sais pas si c'est les après-midi, ok, ne nous absorbons pas, ne nous perdons pas dans nos téléphones ou devant la télé. Prenons le temps d'échanger avec eux, de les observer, même parfois juste en les observant dans leurs actions, leurs activités, même dans les jeux parfois. Je veux juste dire que le temps qu'on donne, d'ailleurs on dit que pour les enfants, amour veut dire temps. Amour veut dire temps pour les enfants. C'est le temps qu'on leur donne, c'est le temps qu'on leur consacre, qui leur témoigne de l'amour que nous avons pour eux. Ce n'est pas les choses que nous leur achetons, les jouets que nous leur offrons, mais c'est le temps que nous leur consacrons. C'est tellement précieux et important pour eux, tellement significatif et déterminant. Donc, dans le peu de temps que nous avons de libre ou de disponible, mettons-le à leur disposition. Consacrons du temps, 15 minutes, 30 minutes. Et pendant ces moments-là, je vous assure, vous ne manquerez pas de voir quelque chose. Ça peut être très positif et vous vous rendrez grâce à Dieu. Mais ça peut aussi être inquiétant. Et que cela devienne pour vous, non pas un sujet de stress et d'angoisse inutile, mais un sujet de prière. C'est en les observant, c'est en les écoutant qu'on aura même des orientations de prière. Ils ont des besoins, parfois dans leur caractère, dans leur personnalité. Il y a des failles, des manquements. Mais nous ne serons pas informés si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'observons pas.
si nous ne prions pas, si nous n'écoutons pas le Seigneur, parce qu'il y a des choses que nous ne voyons même pas, mais que le Seigneur pourra nous révéler. Mais pour cela, où nous trouvera-t-il si nous ne sommes pas éveillés spirituellement, si nous n'avons pas l'oreille ouverte? Voilà, faisons attention aux comportements problématiques que nous voyons, ne négligeons pas. On parle souvent de ces enfants qui tapent sur leurs parents et les parents en rient. Des enfants qui ont des colères excessives. Il suffit qu'on leur refuse quelque chose et ils veulent tout casser. Il ne faut pas négliger. Ok, il faut s'arrêter et se dire, attends, il y a quelque chose. Il y a des enfants qui sont chiches, avares, qui ne peuvent rien partager. Il ne faut pas se dire, il est comme ça. Non, il faut voir. Parce que ce n'est pas une bonne attitude. Il faut voir comment déconstruire ça, comment lui enseigner le contraire, comment prier pour lui, pour que le Seigneur travaille dans son cœur. Faisons très attention aux comportements que nous observons et qui ne sont pas de nature à glorifier Dieu dans la vie de nos enfants. C'est vrai que ce sont des enfants, on ne doit pas l'oublier. Ça également, c'est un autre sujet que j'ai à cœur de traiter. Dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas que nos enfants sont des enfants, mais il faut être équilibré. Ils sont des enfants, d'accord, mais par leurs actions, nous dit la parole de Dieu, ils montrent ce qu'ils seront demain, d'une manière ou d'une autre, dans leur tempérament, leur personnalité, quel genre d'adultes ils seront. Et c'est maintenant le temps de travailler dessus. Ce n'est pas quand ils seront grands, ce sera compliqué parce que ce sera enraciné. L'enfance, surtout la petite enfance, c'est vraiment le temps de travailler la personnalité, de travailler leur homme intérieur, de déposer des semences fortes, de leur communiquer des valeurs, de les mettre sur le chemin. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22:6, montre à l'enfant. C'est le temps de montrer. On ne vient pas lui montrer quand il a 30 ans. C'est compliqué. Ok? Rien n'est impossible à Dieu, ça peut marcher, mais c'est compliqué. Montre à l'enfant. C'est l'enfant qui est ouvert, c'est cette période qui est idéale pour montrer. Et montrer, ce n'est pas une affaire de « Ah, je lui ai montré l'année dernière, vraiment ça va ». Non, c'est chaque jour. Je suis désolée, c'est chaque jour. Et toutes les situations de vie sont de nature à être exploitées, peuvent servir pour cela. Soyons juste vigilants et rappelons-nous que amour, enfant, ça rime avec temps consacré. Le temps qu'on leur donne. Parce que s'ils ne sont pas une priorité pour nous, on ne leur donnera pas du temps. Et pourtant, ils passent entre nos mains parce que Dieu veut qu'ils soient et deviennent des flèches. En fait, quand Dieu nous les donne, c'est juste le temps de déguiser ces flèches parce que Dieu va les utiliser. À moins que vous ne vouliez pas que Dieu utilise vos enfants, moi je veux que Dieu utilise mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient des adultes quelconques. Moi-même, je n'ai pas accepté d'être quelconque. Dans ma jeunesse, j'ai tellement supplié au Seigneur, je ne veux pas avoir une vie quelconque. Je veux être une flèche entre tes mains. Et c'est ce que je veux pour mes enfants. On l'a dit la dernière fois, on doit avoir des projets pour nos enfants. On doit avoir une vision de vie pour nos enfants. On ne vit pas comme ça. Ok, advienne que pourra, jamais. Advienne que pourra. Je vous en supplie. Je ne vous parle pas parce que je suis une super maman. Oh, non, je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée. Je ne suis même pas parfaite du tout. Loin de là. Mais je suis maman engagée. Engagée ne veut pas dire être parfait. Engagée veut dire être conscient, être intentionnel, être disposé à donner ce qu'on a à donner, à faire ce qu'on a à faire, vraiment, en se battant tous les jours, en se battant contre nos propres faiblesses, nos imperfections, parfois nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes, mais en comptant sur le Seigneur pour avoir un impact positif dans leur vie et un impact durable. Ce n'est pas un impact positif de quelques jours qui va leur servir juste cette semaine, mais c'est un impact, une semence éternelle, durable, qui leur servira non seulement pendant leur vie sur terre, mais qui permettra également qu'ils soient connectés à l'éternité avec Dieu. Vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je pensais faire 5 minutes, là j'en ai déjà fait 14 et bon, je crois que c'est bon quoi. Soyons intentionnels, soyons engagés. Les parents engagés, c'est comme ça que je vous appellerai désormais. Mes parents engagés. Alléluia.
Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que tout parent qui passera par ici demeure un parent engagé, des papas engagés, des mamans engagées. C'est là où le Seigneur nous attend, des parents engagés à respecter leurs enfants. Voilà, pas de petits cafards qu'on laisse traîner. Les petits cafards sont les futurs gros cafards. Les petits serpents, vous pouvez voir un petit serpent et vous allez jouer avec. Dites-moi, si vous croisez dans votre salon ou dans votre salle de bain, je ne sais pas, un petit serpent ou une petite scolopendre, est-ce que vous allez vous amuser? Vous allez vous acharner? Parfois, justement, il y a des choses qui sont scandaleuses et on crie, mais il y a d'autres qui sont subtiles. Ok? Parce que le cafard, il est tellement vulgaire qu'on peut s'amuser à se dire, ah, ce n'est qu'un petit cafard. Mais si on voit un petit serpent, on va s'agiter. Que ce soit les cafards ou les serpents. Tout cela, quand ils grandissent, ils deviennent nuisibles. Faisons attention aux petits cafards. Les petits cafards, on ne joue pas avec. Les petits serpents non plus. Encore moins. Les scolopendres. Ou je ne sais pas quoi. Ok, ce sont des créatures divines. Mais nous savons tous que quand ces choses-là grandissent, ça devient un problème dans nos maisons. Peut-être dans la jungle ou dans la nature, ça passe. Mais dans les maisons, ça devient un problème. Et nous parlons de nos enfants, de nos vies. Soyons vigilants. Soyons attentifs. Observons, regardons, prions, écoutons Dieu. Très important. Il y a des choses qu'on ne verra pas à l'œil nu, mais qui sont bien réelles et qui s'enracinent au fil des années pendant que nous nous courons pour chercher de l'argent à gauche, à droite. Pour eux, soi-disant. Oui, c'est pour eux souvent, en général si on veut. Mais l'argent ne rachètera pas un enfant perdu. Ce sera compliqué. Ne laissons pas que ça arrive avant de réagir. Montrons à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Vraiment, battons-nous. Nous avons tous des faiblesses, des limites. Mais Dieu peut nous amener au-delà de nos limites. C'est sur ça que moi je me tiens. Je ne me tiens pas sur moi. Si je me tiens sur moi, je serais une mauvaise mère. Ne vous inquiétez pas. J'ai des faiblesses, des limites. Mais je me tiens sur la parole de Dieu qui dit que par Christ, je peux tout. Je peux aller au-delà de mes limites. Et me tenant dessus, ok, je compte sur sa grâce. Et je le vois me garder, me conduire et me faire avancer avec eux. Par sa grâce. Au-delà de mes limites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et nous accorde sa grâce. Nous fortifie dans nos élans d'engagement. Et nous soutienne par sa parole. Et nous aide vraiment à aiguiser les flèches qu'il a mises entre nos mains. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, mes parents engagés. Ah, c'est magnifique d'avoir à traiter avec des personnes, des parents engagés. C'est honorable et honorant. Alors, passez une excellente journée, passez une excellente semaine dans vos activités. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez prospères au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vos familles, vos vies de couple. Et qu'il les remplisse d'amour, de grâce, de bonté, de patience, de douceur, de tolérance, de bienveillance, de maîtrise de soi, de joie, de paix, de fidélité, d'amour, de foi. Allez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve prochainement pour un autre thème. Par la grâce de Dieu. Allez.